juste avant qu'on parle de l'annonce de ton personnage qui va bouleverser les codes, quelque part, je pense, de la série, on parlait de ta pause médiatique pendant un an. Ah, Pourquoi Mireille Dumas, Marc-Olivier Fogiel. Hein. Ah, vas-y, tu peux, de toute façon, ce sont des belles références. Pourquoi cette pause pendant un an? Pourquoi ce besoin de te recentrer sur toi? Pourquoi te couper des réseaux sociaux? Pourquoi te couper de tout ce qui t'animait? Parce que à la fin de l'année 2015, il est arrivé quelque chose à Paris qui était les attentats du 13 novembre. J'ai été particulièrement impacté personnellement, même si moi je vais très bien, mais il y a certaines personnes de mon entourage qui sont plus là. Et je l'ai un petit peu mal géré. Je pense que j'aurais dû me plonger dans le travail, dans le milieu artistique, dans la lecture, dans la création, ce que je fais maintenant, ce qui n'a pas été le cas à l'époque. C'est-à-dire que tu as été touché directement par les attentats? Ouais. J'ai perdu des gens proches, enfin D'accord. des gens qui professionnellement étaient proches de moi. Voilà, on va D'accord, dire la vérité, ok. c'est exact, c'est professionnellement. Ok. C'était le premier, c'était l'insouciance. C'est la première fois que j'avais un rapport à la mort. On revenait des Energy Music Awards où j'étais avec Ryan, Lucie et Elodie une semaine avant, c'était une semaine après. Du coup, d'une semaine à l'autre, le choc a été assez brutal. Et après, je l'ai un petit peu mal géré, je pense. Et l'année 2016, j'avais une envie. Je n'irais pas dire dépression, dépression c'est un grand mot, mais j'avais envie de rien faire, j'avais pas la passion qui m'anime maintenant. Tu n'avais plus la flamme. J'avais plus la flamme. Et donc c'est très bien que j'avais qu'une apparition dans la série. J'avais plus la flamme, j'avais pas j'étais pas entouré des gens artistiquement incroyables que j'ai maintenant, etc. Donc l'année 2016 était une année un peu floue. Mais maintenant, ça va pas de bon sens, ça va très bien. Et je suis très content d'avoir vécu ça parce que du coup, l'énergie et la passion et l'envie de faire ce métier est encore plus décuplée maintenant que je suis revenu. Est-ce que c'était un développement logique pour toi qu'une série comme Clem, donc qui parle de sujets de société depuis sa création, développe une histoire d'amour entre deux hommes? Mais ils l'ont déjà fait. Je sais, avec Ryan Bensetti. Et avant avec Emmanuel, Au tout début de la série. Emmanuel Bach, et j'ai oublié le nom de l'autre comédienne. Avec un mariage homosexuel. Avec l'homoparentalité. Voilà, c'est ça. Ensuite, avec Ryan, il y avait une histoire d'amour à l'adolescence. Et là où c'est très intéressant, ce que les téléspectateurs ont pu voir, c'est que moi, il n'y a pas de coming out. Et quand on m'a proposé de faire ça, quand on m'a proposé cette histoire-là, avec Jules Dias, que je cite, qui joue mon partenaire dans la série, ce que j'ai trouvé génial, c'est que moi, je joue un maghrébin, Jules est issu, je ne crois pas mentir, mais je crois qu'il est africain, je pense. Et comment dire, donc ça mettait une mixité que j'aimais beaucoup. Et il n'y avait pas de coming out, ça a été déjà traité avec Ryan. Donc du coup, c'est annoncé comme ça, personne n'est choqué. Voilà, j'annonce à Elodie, à Clem et à Alizé, bon bah voilà, c'est lui, c'est mon copain, bon tu nous le présentes quand, c'était vraiment amoureux, hein. Il n'y a pas, personne n'est choqué, ça arrive comme ça. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'il n'y a pas de coming out. Ce qui va être la surprise pour le téléspectateur, je pense, parce que personne n'est choqué, même pas la pauvre Marie-France qui est très droite réac. Donc ça, je trouve ça Donc très c'est-à-dire bien. ça nous fait nous poser la question de la normalité. Est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est Moi, normal? je trouve ça. C'est un thème philosophique. Hein. Moi, je trouve ça, c'est un thème philosophique. Et moi, dans cette saison-là, donc, on compte, il y a 5 soirées sur TF1. Avant, c'était 5 soirées de 5 épisodes. Maintenant, c'est 5 soirées, il y a 2 épisodes par soir. Donc, du coup, c'est 10 épisodes. Moi, je suis dans la première et la dernière soirée, donc la soirée 1 et la soirée 5. Et ce que je trouve génial, ce qu'a fait TF1 et ce qu'ont fait les scénaristes, c'est qu'à aucun moment, personne dans la série ne dit oh, bah, une histoire d'amour, on n'aurait pas pensé qu'il était comme ça, une histoire d'amour gay et tout. Non, non, c'est comme ça, c'est normal, ça arrive d'un coup. Ok, normal, et personne n'en parle, en tout cas tout le monde est content, et personne ne dit oh, tu le savais, ah bah non, il n'y a pas de coming out, ça a déjà été traité. Donc, Ouais, mais est-ce que c'est pas quelque part un gros risque que prend la série et que prend TF1 également? est-ce que dans la vie ça arrive pas que tu aies des potes à toi où tu savais depuis longtemps qu'ils étaient homo et qu'ils te disent un jour je suis amoureux, est-ce que tu vas leur dire on le savait? Oh bah non, ça. Oui, bien évidemment, mais là c'est Bon, alors. c'est une chaîne familiale. Oui, mais c'est la vie. C'est une série qui, faut pas oublier, c'est une série avec Victoria Abril, et je peux t'assurer que Victoria Abril, au scénario, si elle avait vu qu'il y avait un truc pour faire plaisir à un tel ou un tel, non. C'est la vie qui prédomine dans cette Oui, série. mais quand je on crois. voit que le mariage pour tous, il a fait polémique comme il l'a fait en France, et je Ah sais oui. que toi tu as été choqué par tout ça. J'ai pas été choqué par tout ça. Si, j'ai été choqué par tout Si. ça. C'est ce qui était terrible à ce moment-là, c'est qu'on voyait des médias mettre en direct pendant 4 heures à la télévision des manifestations dans lesquelles on entendait des propos ignobles. Et nous, toi et moi, on est de la même génération, on en parlait un peu hors antenne, comme on dit, on aime un peu les mêmes trucs musicaux et tout. On vient d'une génération où il y a eu l'essor des séries où il y avait pour la première fois un personnage gay, sympa, et où du coup, ça devenait un peu bien et un peu cool d'avoir un pote gay. Buffy contre les vampires. Buffy avec Willow qui a été la toute première Et Tara. série à en parler avec Buffy et Tara, Dawson's Creek également. Voilà. On vient d'une génération où ça faisait voilà. Donc du coup, notre génération à nous,
c'était pas grave, on n'entendait pas des propos injustes. Mais là, avec ce que des chaînes comme BFM iTélé montraient, on mettait des propos à une heure de grande écoute où les gamins se sont dit, ah bah s'il dit ça à la télé, moi je peux le dire au gamin qui est un peu différent le lendemain dans ma cour de récré. Et ça m'a beaucoup dérangé. Mais alors, comment ça se passe quand on développe ce genre d'histoire dans une série qui est diffusée sur TF1? Est-ce que la production écrit le scénario comme elle le veut ou est-ce qu'il y a un accord au préalable de la chaîne? Moi, tu sais, moi, on me donne un scénario, mon rôle est de le jouer le mieux que je peux, avec la meilleure communication avec les partenaires. Je ne sais pas comment ça se passe. Ce que je peux te dire, c'est que c'est quelque chose qu'ils voulaient faire l'année dernière, qu'ils n'ont pas fait, que Rose Bancroft-Griffiths, qui est la productrice, n'a pas fait parce qu'il y avait beaucoup de choses à gérer, que le départ de Ryan et le départ de Benoît, Michel et Ryan Bensetti. Et cette année, ils l'ont fait. Moi, quand ils m'ont donné ça, le scénario, il n'y a à aucun moment. Moi, j'ai pas entendu sur le plateau, sinon je le dirais. J'ai une grande gueule, je le dirais. J'ai pas du tout entendu que la chaîne était bien au contraire. Et à aucun moment dans le scénario, il y a un personnage qui dit non. Donc, bah, les gens un petit peu réac, un petit peu austères, un petit peu qui aimaient peut-être bien mon personnage sans savoir qu'il était homo, vont peut-être faire. Mais c'est comme ça, c'est la vie, nom de Dieu.